pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Béni soit Dieu. Je voudrais chanter maintenant avec vous le 419, ce cantique qui nous invite dans nos moments difficiles à lever les yeux vers le ciel. Ce qui est ici-bas ne sera jamais encourageant, mais c'est là-haut que le Seigneur nous attend. Frère, quand ton âme est lassée, oh, pense au royaume des cieux. Élève ta pensée vers ce séjour des bienheureux, vers les cieux, vers les cieux. Oh, pense au royaume des cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Oh, pense au royaume des cieux. Ce royaume, c'est ta patrie. Jésus-Christ t'en fait citoyen. Elle ne peut être ravie. Marche donc en paix, ô chrétiens, vers les cieux, vers les cieux. Oh, pense au royaume des cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Oh, pense au royaume des cieux. Là-haut, ces panneaux, il la veille au sein de l'immortalité. La justice au bonheur unie fleurit toute l'éternité. Dans les cieux, dans les cieux, oh, pense au royaume des cieux. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux. Oh, pense au royaume des cieux. Quelques jours d'épreuves encore, et puis traversant le tombeau, tu verras resplendir l'aurore d'un jour sans fin, d'un jour nouveau. Dans les cieux, dans les cieux, oh, pense au royaume des cieux. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, oh, pense au royaume des cieux. Et je vous promets, c'est toujours mieux de penser à ce qu'il y a là-haut. C'est ça qui réjouit nos cœurs et qui fait du bien à nos âmes dans les temps difficiles. Et puis, avant d'avoir notre moment de louange et de partage de la Sainte Seine, je voudrais encore chanter avec vous le cantique 106. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus, fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Béni soit le Seigneur d'avoir donné sa vie pour nous sur la croix. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante,
d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêche encore de croire qu'en ta mort seule j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs devant ta croix, je rends les armes. Prends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon Sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, en mon idole secrète, tu seras mon trésor, Jésus. Pour introduire notre moment de méditation, la première, dans Ésaïe 55, verset 1er. Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Seconde lecture dans Genèse au chapitre 3. Un des livres les plus faciles à trouver dans notre Bible, n'est-ce pas? Genèse 3, verset 19. Le Seigneur dit à Adam, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. » Et puis encore, courte lecture dans Matthieu. Au chapitre 6, nous connaissons par cœur ces versets, mais il est bon pour nous de les relire. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Vous et moi, frères et sœurs, nous savons bien qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Mais au contraire, il y a pour chacun de nous un enseignement dont nous avons besoin. Le Seigneur Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu. Ça nous parle de priorité. Mais parmi nos priorités, il y a des priorités plus importantes que d'autres priorités. Et la priorité des priorités, c'est de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Alors, évidemment, il est des choses qui sont essentielles à notre vie, à notre existence. Et il faut réaliser que parmi toutes ces choses essentielles, eh bien certaines sont malgré tout plus importantes que d'autres. Nous sommes naturellement sans cesse confrontés à nos besoins d'hommes à cause de notre humanité, à cause de notre corps, à cause de notre vie terrestre. Et nous sommes aussi confrontés à ce qui est spirituel, à ce qui touche notre âme, et en n'oubliant jamais qu'il y a un lien entre les deux. Donc, dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu, il y a cette pensée du Seigneur clairement exprimée. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasiera pas? Et le Seigneur dit, écoutez-moi, vous mangerez ce qui est bon, et non pas votre corps, mais votre âme. Votre âme se délectera de mets succulents. Et il y a dans la vie du chrétien une difficulté. Il y a un combat entre le naturel et le spirituel. Parce qu'il faut bien se nourrir. Il faut bien avoir un toit. Il faut bien se vêtir. Et dès l'aube de l'humanité, c'est pour ça que j'ai voulu que nous relisions ensemble ce verset de Genèse 3, le Seigneur a voulu que ces choses soient le résultat de notre travail. Donc, vous allez avoir d'un côté le travail qui va permettre à tout ce qui est du corps de subsister, la nourriture, le vêtement, le toit, la maison. Et c'est évidemment important. C'est notre quotidien. Mais que va dire Jésus? Il va dire, ne vous préoccupez pas pour ces choses. Ne vous inquiétez pas pour ces choses. Il y a plus important que ces choses. Et le plus important, c'est ce qui touche notre âme. C'est pour ça qu'il dira rechercher premièrement. Il va exprimer, on n'a pas lu tout le texte, j'ai déjà fait 3 lectures bibliques, mais avant que le Seigneur Jésus ne donne ce texte que nous connaissons au verset 33, il va bien parler de la nourriture, il va bien parler du vêtement,
Il va parler des petits oiseaux du ciel, vous savez bien qu'il va parler même des vêtements de Salomon. Et il nous dira, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il dira, et cette parole, c'est Jésus qui l'a dite. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc, quelque part, il dit, si ce sont les païens, ce ne sont pas les chrétiens. Vous n'avez pas à vous préoccuper, vous n'avez pas à rechercher ces choses. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et si dans vos vies, vous savez faire le tri dans vos priorités et mettre les priorités dans le bon ordre et savoir mettre ce qui est spirituel avant ce qui est naturel, le Seigneur dit ces choses, le Seigneur pourvoira. Si, il y a des conditions, si nous avons la bonne priorité. Donc, il n'y a pas de contradiction de la part du Seigneur. Pour pourvoir, le Seigneur nous donnera du travail, puisqu'il a voulu que nos besoins naturels soient comblés par notre travail. Donc moi je crois que le Seigneur donne du travail aux chrétiens. Et que nous pouvons prier dans les situations qui le nécessitent pour que le Seigneur pourvoie en ce qui concerne le travail, bien évidemment. Mais on a besoin de s'asseoir aux pieds du Seigneur et de réfléchir et d'écouter ses paroles, ses exhortations, où le Seigneur va dire, alors là vous avez la confrontation entre le naturel et le spirituel, mais pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Alors que normalement nous travaillons pour ce qui nourrit. Mais le Seigneur va nous montrer que le travail de nos mains ne va pas nourrir notre âme, alors que le plus important, c'est que notre âme soit nourrie. Nous allons passer beaucoup de temps à travailler pour les besoins du corps. Et en comparaison, le Seigneur nous dit, mais combien de temps passez-vous à travailler pour ce qui nourrit, quand je vois le temps que vous passez à travailler pour ce qui ne nourrit pas? Et je suis convaincu, frères et sœurs, qu'aujourd'hui encore, la grande faiblesse des chrétiens, elle est là. Je n'ai pas besoin d'aller chez vous. Je vous dis que la grande faiblesse de beaucoup de chrétiens, vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Parlez-moi du temps que vous passez devant la parole de Dieu et parlez-moi du temps que vous passez dans la prière et je vous dirai où est votre problème. Et vous allez vite réaliser, frères et sœurs, que c'est là que le bât blesse. C'est là que nous péchons. Parce que nous allons passer beaucoup de temps pour ce qui ne nourrit pas et nous allons passer très peu de temps pour ce qui nourrit. Ce qui fait qu'au niveau de nos corps, nous allons être gras. Et au niveau de notre âme, nous allons être des anorexiques. Et après, les chrétiens vont dire, mais oh, c'est difficile, ça va pas, Seigneur. Mes frères et sœurs, si nous pouvions un moment nous asseoir et réfléchir à nos priorités, si nous pouvions accepter de laisser le Seigneur nous parler, nous montrer nos cœurs, nos vies,
Si ce matin, comme on le fait aujourd'hui de manière très moderne, le Seigneur pouvait nous tracer, vous savez, ces camemberts à statistiques là, et qu'il mette une couleur pour le temps que nous allons passer à nourrir notre corps, une autre partie que nous allons passer à nourrir notre âme, puis peut-être une autre partie pour nous reposer, pour les loisirs, etc. Imaginez ça pour votre propre vie. Sur ne serait-ce que ces trois parties, vous conviendrez avec moi que la partie la plus importante est la partie spirituelle. Mais essayez d'imaginer ces statistiques dans votre vie et dites-moi si c'est la part la plus grande ou est-ce que c'est la plus petite. Alors on me répliquera, mais Gilles, on travaille 7 heures par jour, on ne peut pas prier 7 heures par jour. Je vous ai toujours dit, frères et sœurs, que le Seigneur n'est pas avec un chronomètre dans les mains. Mais, frères et sœurs, la communion avec Dieu, c'est pas toujours être tout seul dans sa prière, c'est pas toujours d'être tout seul avec sa Bible. C'est vraiment de vivre mais nos journées en communion avec Dieu. C'est commencer avec le Seigneur, c'est finir avec lui. C'est vraiment mettre le spirituel à la première des places. Alors il y a de ces paroles, ce sont les paroles de Jésus. Ne vous inquiétez pas des choses de la terre comme le font les païens. Vous, parce que vous n'êtes pas des païens, vous n'êtes plus des païens, mais vous êtes au Seigneur. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Occupez-vous des affaires de Dieu. Occupez-vous de votre âme. Occupez-vous de la nourrir. Occupez-vous de faire en sorte qu'elle soit en communion avec le Seigneur. Et pour le reste, mais même l'apôtre Paul le dira aux Philippiens par le Saint-Esprit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Ne croyez-vous pas, frères et sœurs, que nous devrions accepter ce à quoi le Seigneur nous exhorte ce matin et à faire du tri dans nos priorités? Souvent, mes frères et sœurs, nous exprimons de belles choses avec nos mots. Seigneur, je désire que tu aies la première place dans ma vie. Seigneur, je voudrais que tu sois le premier servi. Mais dans la réalité, dans le concret de nos existences, nous nous laissons déborder par le quotidien, nous nous laissons déborder par la vie courante, le travail, la maison, les enfants, courir de droite et de gauche. Et quand vous avez fini ça, il y a toujours encore quelque chose à faire. Et Dieu, il arrive à la fin, en dernier. Nous nous soucions beaucoup de notre santé, des loisirs, des vacances, des relations sociales. Mais où est Dieu dans tout cela? Quelle place donnons-nous à Dieu dans tout cela? Quand nous sommes parents, quelles sont les priorités que nous avons pour nos enfants? C'est simple, ça se verra dans les discours que vous aurez avec eux. Très souvent, les études, une bonne situation, c'est une priorité. Le mariage, pour certains
c'en est une autre. Vous devriez plutôt vous soucier pour leur âme. Vous devriez plutôt passer du temps à prier pour leur âme. Parce que vous inquiétez pas du reste. C'est pas votre affaire. Le mariage de vos enfants ne vous regarde pas. Ça regarde le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent Amen. Hein? Mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Les hommes ne seront jamais objectifs. Vous savez, dès que ça touche les nôtres, dès qu'il y a des sentiments qui entrent en jeu, est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Même pour les miens. Non, Seigneur, moi, je m'occupe de leur âme. Je prie pour leur âme. Bien sûr pour leur salut s'ils ne sont pas sauvés, mais s'ils sont au Seigneur, Seigneur, leur âme, parce que tout le reste va découler de ça. Les choix qu'ils feront dans le travail dépendront de leur vie spirituelle. Les choix qu'ils feront dans le mariage dépendront de leur vie spirituelle. Donc priez pour la vie spirituelle de vos enfants et le Seigneur, lui, s'occupera du reste. Et ça, il faut accepter de faire confiance à Dieu. Il pourvoira à tous vos besoins. C'est lui qui pourvoit. Alors, frères et sœurs, on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que ce à quoi le Seigneur nous invite à regarder ce matin, ce ne sont pas des choses qui ont quelque chose à voir avec le péché. Dans notre logique, parce qu'on est très logique, n'est-ce pas, très rationnel, on sait qu'il nous faut rejeter le péché. L'Épître aux Hébreux nous le dit, que nous devons rejeter ce péché qui nous enveloppe si facilement. Donc le péché, dans la vie du chrétien, enfin je l'espère, parce que de toute façon, si vous ne rejetez pas le péché, je ne sais plus ce que vous avez de chrétien, quoi. Hein. Mais je veux dire, voilà, le chrétien, le péché, il le rejette, et il le rejette avec une logique. Fais le bien, nous dit le Seigneur. Donc on va rechercher à faire ce qui est bien, et à rejeter ce qui est mal. Mais ce sur quoi le Seigneur insiste ce matin n'a rien à voir avec le péché, à moins que certaines choses dans la vie d'une personne aient pris une dimension d'idole. Ça peut arriver aussi. Mais non, frères et sœurs, c'est pas le péché, c'est une question de priorité. Le Seigneur ne dit pas que se nourrir, c'est pas bien. Il ne dit pas que s'habiller, c'est pas bien. Enfin, encore, ça dépend quels vêtements. Mais ce que le Seigneur nous montre, c'est que c'est pas la priorité. La priorité, c'est le spirituel. La priorité, c'est l'âme. La priorité, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Le reste, le Seigneur dit, t'inquiète pas, tu seras vêtu. T'inquiète pas, tu auras à manger. T'inquiète pas, tu auras un toit. T'inquiète pas, tes enfants, j'en prends soin. J'ai des plans même pour leur avenir. Des plans que toi tu ne connais pas, mais moi j'ai même des plans pour eux. Toi, soucie-toi du spirituel. Soucie-toi de leur âme. Mets cette priorité-là dans ta vie et tu verras le reste, je vais m'en occuper. Alors, je suis sûr que quand vous m'entendez, vous dites oui, amen. Forcément. Parce que nous sommes pleins de bonne volonté. Nous avons de bons désirs pour le Seigneur. Mais en même temps, frères et sœurs, ces désirs, nous devons les confronter à la réalité, c'est-à-dire avec notre manière de vivre. Oui. Frères et sœurs, il y a des moments, moi je crois que le Seigneur nous invite à tout mettre sur la table.
c'est bien, c'est bien. Et il pourrait nous dire, à quoi nous servira tout ce dont nous avons travaillé toute notre vie. Qu'est-ce que nous allons emporter avec nous quand nous allons quitter cette vie ici-bas? Et vous savez, je n'ai pas lu la suite du verset, mais quand le Seigneur va dire à Adam, tu travailleras à la sueur de ton front, juste après c'est dit, tu n'emporteras rien, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc l'enseignement, il est là dès le départ, en disant oui, tu vas travailler pour vivre, tu vas travailler pour te nourrir et pour te vêtir, mais n'oublie pas, tu n'emporteras rien de tout ça. Nu tu es venu, nu tu vas partir. Tu as été tiré de la poussière et tu vas y retourner. Et la parole de Dieu, au cas où ça ne soit pas assez clair, va nous parler, pour le jour où nous devrons comparaître devant Dieu, de l'épreuve du feu. Parce que tout passera par le feu. Et le feu va consumer, connaissez ces textes, ce qui est bois, foin, chaume, tout ça, ça brûle bien. Et il ne restera que l'or, l'argent, les pierres précieuses. Donc vous avez là, dans cette symbolique biblique, ce qui est périssable et ce qui est éternel, ce qui vient de la terre et ce que nous retrouverons dans le ciel. Frères et sœurs, quand il n'y aura plus d'apparence, quand il n'y aura plus de discours, mais quand le feu passera sur notre vie, que restera-t-il? Et c'est pourquoi le Seigneur dit, mais pourquoi aujourd'hui travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Quand vous regardez les exhortations bibliques, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous dit « Attachez-vous aux choses d'en haut ». Oui ou non? Et non à celles qui sont sur la terre. Alors, tout ça, on le sait, on le connaît. Mais ma réflexion spirituelle ce matin, c'est de confronter ce que nous vivons à ce que la Bible dit. Et nous ne vivons pas ce que la Bible dit. Nous sommes tellement attachés à la terre. Nous passons tellement de temps à embellir nos maisons. Mais qu'en est-il de la demeure spirituelle? Nous passons tellement de temps à ce qui ne nourrit pas l'âme. Alors des apparences, nous en avons. Nous sommes là le dimanche matin. Nous allons donner notre offrande. Nous allons peut-être même prier, louer le Seigneur. Mais fermez la porte de l'église et regardons ce qui va se passer demain. Quand il n'y aura plus les autres, quand il n'y aura plus leur regard, quand je serai dans le concret de mon quotidien, demain, dans le concret de mon quotidien, où sera le Seigneur? Quelle place demain, quand il n'y aura pas l'église et tout ça, quelle place demain le Seigneur va-t-il avoir? Et ça, c'est important. Ça, c'est la bonne priorité. Demain, vous devez partir en voyage, vous avez un train, un avion à prendre, je suis sûr que s'il faut que vous vous leviez à 2h ou 2h30 du matin, vous allez vous lever sans problème. Vous allez être motivé. Mais si nous prenons le travail à 8h,
quelle heure est-ce que je vais mettre mon réveil à sonner? Devriez faire comme moi, j'en ai plus besoin. Mais est-ce que je vais prévoir de mettre mon réveil à sonner plus tôt? Une demi-heure plus tôt? Pour avoir le temps de lire sérieusement ma Bible et pour pouvoir sérieusement prier avant de partir au travail. Remettre ma vie, remettre les miens, mon épouse, mes enfants, l'église, les frères et sœurs qui ont besoin. Après, tu peux partir faire ta journée de boulot. Va. Mais quand on est la tête dans le cirage parce qu'on a regardé le film jusqu'à 23 heures, et puis, ah ouais, il faut prier, oh Seigneur, bénis ma journée. Brrr. Non, frères et sœurs, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les priorités dans notre vie, frères et sœurs, elles vont venir du cœur. Il y a des choix. Vous savez, une priorité, c'est toujours le résultat d'un choix. Les retraités. C'est plus me dire que vous avez besoin de partir au boulot à 8 heures. Donc une fois qu'on a terminé la vie active, je veux vous dire, là, normalement, on a du temps pour prier, pour lire sa Bible. Est-ce que le fait que vous soyez passé à la retraite a changé quelque chose? Alors j'ai envie de vous dire, si vous lisiez déjà beaucoup la Bible et que vous priez avant, c'est très bien, mais est-ce que le fait d'avoir eu maintenant du temps a changé quelque chose dans votre rythme? Est-ce que vous en profitez maintenant vraiment pour lire plus la parole de Dieu et pour prier? Ou alors est-ce que vous avez laissé le vide qui a été créé par le travail que vous avez laissé derrière, par toutes sortes de nouvelles activités dans lesquelles vous êtes entré, et malgré le fait que vous soyez retraité, vous n'avez pas plus de temps aujourd'hui que vous en aviez hier. Moi, quand j'écoute mes frères retraités, souvent c'est ce qu'ils me disent. Oh là là, on s'imaginait qu'eux, une fois arrivés à la retraite, et puis après, les enfants, les petits-enfants, il y a tout un tas. En fait, on a l'impression que tout ce qu'on n'a pas pu faire avant, il faut qu'on le fasse après. Résultat, le spirituel n'y gagne pas. C'est dommage. Frères et sœurs, c'est très fraternel ce que je partage avec vous. Vous pourriez demander à Isabelle. Lundi matin, j'ai passé ma matinée au téléphone. Est arrivé midi, je regarde ma femme et je dis, mais j'ai rien fait. Alors si, j'ai fait quelque chose, c'est l'œuvre de Dieu. Bien sûr. Mais derrière, frères et sœurs, c'est pour ça que moi je peux vous parler avec mon cœur, je suis confronté comme vous. Moi j'aurais voulu pouvoir m'asseoir tranquillement à mon bureau, j'aime bien faire ça, vous savez, ouvrir ma Bible et tout, et puis tenir devant Dieu, commencer à penser aux réunions de la semaine, parce que je suis comme ça, vous savez, les chrétiens ne réalisent pas que l'étude biblique du vendredi soir, ça se fait pas en 5 minutes, donc vous êtes avec le Seigneur, vous priez, vous lisez la Bible, etc., et résultat 0,0. Je n'ai pas perdu mon temps, j'étais avec des pasteurs, j'étais avec des chrétiens, les encourager, etc. Mais quand même, des fois je me dis, il faudrait couper le téléphone. Moi, il y a un moment, il y a un vieux pasteur, j'écoutais un petit peu comment il fonctionnait, je le trouvais bizarre. Lui prenait sa voiture puis s'en allait dans la forêt. Puis là, dans la forêt, il était tout seul, il n'y avait pas de téléphone, il marchait, il priait, il était en communion avec le Seigneur, il n'y a que les petits oiseaux qui l'entendaient. Puis après, je me suis dit, c'est pas forcément un modèle à suivre, mais je me suis dit, il avait raison. Il a pris du temps où il a coupé tout. Il n'y a qu'une seule ligne qui fonctionnait, c'était celle entre en bas et en haut, celle avec le ciel. Mais autrement, frères et sœurs, c'est tout le temps.
parle de mon quotidien, c'est le vôtre. Une semaine chargée, vous en avez. Je peux vous assurer que la semaine dernière, t'es dans les chiffres et tout ça, oh là 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 là. Et puis, Isabelle vient me voir, elle me dit, il y a de l'eau partout dans le garage. C'est la machine à laver. Il y avait de l'eau sous la machine à laver. Elle est pas vieille, la machine à laver. Ah, commence à vidanger la machine, sortir le filtre. Oh, j'ai retrouvé une pièce de 5 centimes. Je me suis dit, ça devait être ça. Hein, ceux qui bricolent un petit peu, vous le savez, dans les machines. Je me suis dit, bon, ça a bloqué la pompe, etc. On la remet. Toujours de l'eau. Oh, je dis, Seigneur, il faut la rouvrir la machine à laver. Ah, puis au-dessus, il y a le sèche-linge, il en rade aussi. Bon. Et puis en fait, c'est pas la machine à laver, c'est la chaudière qui est à côté qui fuit. Vous avez connu ça? La voiture, la chaudière, le machin. Et vous allez... On n'y peut rien. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas rester sans machine à laver aujourd'hui, quoi, je veux dire, etc. Donc on est pris là-dedans. Mais là, je peux vous promettre que du temps, on va en trouver. On va laisser tomber le reste pour s'occuper de ça parce que c'est devenu une priorité. Vous comprenez là où je veux en venir avec mes priorités? C'est que ces choses-là vont, d'une manière évidente, devenir une priorité pour nous, alors que ce qui va toucher à notre âme ne va pas, d'une manière évidente, devenir une priorité. On va vite s'affairer pour les choses de la terre. Là, bon an, mal an, on va trouver du temps. Hein. On n'en avait pas, mais on va le faire quand même. Et ensuite, quand il va falloir prier, quand il va falloir se tenir devant Dieu, quand il va falloir porter l'Église dans la prière. Parce que vous savez, la prière de l'Église, c'est ça. Hein. C'est pas juste les douleurs, les maladies, etc. Non, 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 non. Ça, c'est porter. On a besoin de porter l'Église dans la prière. Vous avez besoin de porter ceux qui apportent la parole de Dieu dans la prière. Vous avez besoin de les soutenir. Vous le faites. On a besoin, frères et sœurs, d'avoir à cœur le développement de l'œuvre de Dieu. Quand on voit enfin pour ceux qui sont là, le dimanche après-midi, mais quand on voit les âmes qui viennent, moi ça me réjouit. Vous prêchez l'évangile et puis qu'il y a des inconvertis qui sont là, mettez-vous à la place du prédicateur, moi je suis heureux. Je me dis, ça y est Seigneur, encore des âmes qu'on va engranger. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que nous prions? Ah oui, mais l'Église le fait le mardi soir. Mes chers frères et sœurs, quand le feu viendra et qu'il éprouvera ce qu'aura été l'œuvre de chacun, il y a même des grands serviteurs ou de grandes servantes dont il ne restera rien du service une fois qu'il sera passé au travers du feu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Seigneur qu'ils ont servi, c'est eux. Ils ont voulu être populaires, ils ont voulu être connus, etc. Qu'on parle d'eux, mais le Seigneur ne donne pas sa gloire à un étranger. Donc ceux qui auront reçu sur la terre la gloire à la place du Seigneur, ils n'en auront pas là-haut. Le feu éprouve l'œuvre de chacun. Même quand on sert Dieu, le feu éprouve les sentiments de nos cœurs avant de parler de nos actions. La Bible ne dit-elle pas: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, je vais conclure. Comment vivre ces choses, concrètement? Comment mettre dans ma vie les bonnes priorités? Eh bien, frères et sœurs, nous devons d'abord réaliser que c'est spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? On est dans le spirituel. Et le spirituel, vient-il d'une œuvre des chrétiens ou vient-il d'une œuvre du Seigneur? Je vais toucher le sensible là. Vous êtes d'accord avec moi que l'œuvre spirituelle, ça ne vient pas de nous?
Donc, je vais vous amener à quelque chose de dérangeant, mais je vais vous amener à vous montrer qu'en fin de compte, vous avez besoin de changer. Je ne suis pas là en vous disant ce matin, faites des efforts. Frères et sœurs, depuis que vous êtes au Seigneur, vous en avez fait des efforts. Est-ce que ce matin, chacun de nous se sent concerné par cette prédication? Donc, on est obligé de reconnaître que ce ne sont pas nos efforts qui nous amènent à vivre comme le Seigneur désire qu'on vive. Parce que, après 10, 20, 30, 40, 50 ans de conversion, des fois, on a toujours le même problème. Et le problème, il est, frères et sœurs, que nous avons trop souvent fait les choses justement religieusement. On a fait des efforts. Je vais prendre un exemple qui me concerne directement. C'est comme le régime. Quand vous vous mettez au régime, vous faites des efforts. Vous arrêtez de manger des trucs que vous aimez. Vous finissez par dire on n'a plus rien le droit de manger de ce qu'on aime. Vrai ou pas? Alors, vous faites des efforts et ça marche. Vous perdez du poids. Et puis un jour, pour une raison ou pour une autre, vous craquez. Et ce que vous avez perdu, zut, petit à petit, vous le reprenez. Résultat, c'est comme s'il n'y avait rien de changé. J'ai retrouvé le poids que je faisais avant. Vous avez une foule de chrétiens qui fonctionnent comme ça. Sincèrement, ils écoutent Gilles prêcher, il dit, je vais faire des efforts. Demain, je vais me lever une demi-heure plus tôt, pourvu que ça dure jusqu'à samedi. On est d'accord? Et ça, c'est pour moi, c'est pas quelque chose qui est lié à nos efforts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on en fasse. Je crois que ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que là, on est dans des priorités spirituelles. Et si ces priorités spirituelles, d'une manière évidente, dans notre manière de vivre, elles ne sont pas là, c'est que nous avons besoin de changer. C'est qu'en fin de compte, le Seigneur a quelque chose à changer dans nos cœurs. C'est que la priorité, en fin de compte, c'est pas faire ou ne pas faire, c'est pas établir un planning et s'astreindre à tout un tas de choses, c'est pas faire du régime spirituel. C'est, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses une œuvre dans mon cœur. Je réalise que les priorités spirituelles, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord dans le cœur. Donc ça, c'est la première étape. Il faut d'abord comprendre que si nous ne vivons pas ces choses-là, c'est une question spirituelle qui ne peut se régler que par le Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur fasse une œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, frères et sœurs, ce ne sera pas lié au nombre d'années de conversion. Vous pourrez avoir des jeunes convertis dans le cœur duquel une œuvre spirituelle profonde aura été faite, et ils auront dès le départ les bonnes priorités. Comme vous pourrez avoir un chrétien dans l'église, ça fait 40 ans ou plus qu'il est au Seigneur, et lui, il va encore se battre avec ces choses-là. Donc c'est vraiment personnel. Ce n'est pas une question d'expérience, d'âge, de ceci, de cela. C'est mon cœur devant Dieu et mes priorités spirituelles devant Dieu. Et pour qu'une œuvre spirituelle se fasse, il faut que je prenne conscience que j'ai besoin qu'une œuvre spirituelle se fasse dans mon cœur, dans ma vie. Et il faut que pas seulement que je confesse, mais que je réalise parfois bien que Christ n'est pas le premier servi. Et là, on se tient devant le Seigneur en disant, Seigneur, faut que tu bouleverses ça. Il faut que tu changes mon cœur, il faut que tu changes mes goûts, mes affections, mes priorités. Seigneur, il faut que ça change. Vous savez, bien des chrétiens n'ont pas compris que la sanctification, alors que c'est écrit comme ça dans la Bible, ce n'est pas ne fais pas, ne goûte pas, ne mange pas, ne prends pas. C'est écrit ou pas? Combien de fois, moi j'ai entendu que la sanctification, c'était de ne pas toucher à certaines choses, de ne pas en manger d'autres, et ceci, cela. C'est le contraire de ce que la Bible, elle dit. La sanctification, c'est si mon cœur est saint,
Il faut dire, j'aurais pas d'effort à faire. Il y a des choses, elles vont me repousser, me dégoûter. Je veux dire, mais je peux pas faire ça, je peux pas aller là, je peux pas. Ça va. Et donc ça, une fois de plus, frères et sœurs, c'est une œuvre de Dieu. Vous pouvez toujours prêcher à l'Église la loi. Un chrétien, ça va pas là, ça fait pas ça dit pas ça s'habille comme ceci. Ça... Si vous vivez comme ça, vous allez toujours être dans une lutte permanente, parce que vous allez avoir envie de faire ce qu'on vous dit de ne pas faire, et vice-versa. Mais quand l'œuvre, elle est dans le cœur, quand elle est profondément spirituelle, ben là, tout change. C'est plus des choses que on m'impose, etc., que je fais en disant, pour les jeunes, qu'est-ce que ma mère va dire, qu'est-ce que Gilles va dire, qu'est-ce que... Non, ces choses-là, nous allons les vivre spirituellement. Vous savez, paraître, c'est facile, mais être. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un peu plus difficile? On peut toujours avoir des apparences. Et j'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, que beaucoup n'ont pas fait de progrès parce que beaucoup n'ont pas compris ce principe-là. Alors, ils ne sont pas heureux dans leur vie spirituelle parce qu'ils ont passé leur vie spirituelle à s'imposer tout un tas de choses. Mais ils l'ont fait avec un sentiment spirituel pour le Seigneur, etc. Mais en fin de compte, c'est jamais assez. Moi, je suis marqué de voir que nous chantons beaucoup la joie. On a chanté le petit cœur, je suis heureux, Jésus m'a sauvé, etc. La vie est belle quand on est sauvé et tout. Et en fin de compte, quand vous discutez avec les chrétiens, ils vont vous dire, mais oh là là, la vie chrétienne, c'est galère, c'est un combat permanent, et j'y arrive pas, et ceci, cela. Mais ben, parce que vous avez monté la machine à l'envers. Vous essayez, vous, de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Mon frère, ma sœur, je vais vous prêcher quelque chose de très original ce matin. Il vous faut venir à Jésus. Il vous faut venir à Jésus. Et il faut qu'avec une grande simplicité, mais une véritable honnêteté, on reconnaisse que dans nos vies, aujourd'hui, peut-être que ce que je vous ai prêché, ces choses de la terre, elles ont encore une très grande place en nous. Vous vous souvenez ce que disait Jean-Baptiste? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste s'est rendu compte que Jésus n'avait pas dans sa vie la place qu'il devrait avoir. Et là, il est dans le spirituel. Il n'est pas en train de dire, je vais m'imposer ceci, cela. Il est en train de dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et plus Jésus grandit, plus il prend de place. C'est même pas qu'il va avoir la première place, c'est qu'il va avoir toute la place. Et le reste, on fera confiance au Seigneur puisqu'il a promis qu'il pourvoirait. Écoute, le reste, Seigneur, voilà, ça t'appartient. Frères et sœurs, vous savez, si nous ne sommes pas changés de l'intérieur, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Un jour ou l'autre, ça se verra. Vous pourriez avoir toutes les plus belles apparences religieuses, les plus belles prières. Vous pourriez venir à toutes les réunions, prier à toutes les réunions, louer, servir même dans l'église. Si là-dedans, à l'intérieur, ça n'a pas été changé comme le Seigneur le voulait, moi je vous le dis, un jour ou l'autre, ça se verra. Et un jour, les apparences, ça tombe par terre.
Et nous qui avions voulu passer pour un chrétien, pour une chrétienne, et ceci et cela, un jour, ça tombe par terre. Et vous savez, tout est une question de cœur. Moi, je me souviens un jour, dans mon bureau, j'ai eu un couple de chrétiens, et dans un entretien avec eux, je leur ai dit, vous êtes des menteurs. Et je dis, voilà, vous m'avez menti là, là et là. Ils ont dit, vous avez eu des apparences très spirituelles, mais la réalité, c'est que vous avez été capable de dissimulation. Vous avez été capable de me mentir. Je ne sais pas, moi, le pasteur dirait ça. Je me serais attendu, moi, à ce que ce couple de chrétiens engagés dans l'Église et tout ça me disent, écoute, Gilles, on te demande pardon. Et si ce couple m'avait dit, Gilles, on te demande pardon, vous croyez que Gilles aurait fait quoi? Ben, je l'aurais pardonné. Le rôle d'un pasteur, c'est aussi, quand il y a une situation qui ne va pas, de le dire. Mais au lieu de dire, ben, Gilles, on te demande pardon, ben, ils ont préféré quitter l'Église. Ils m'ont envoyé un mail en disant, nous comprenons ta souffrance. Mais ça, c'est pas une demande de pardon, ça. Et voyez-vous, là, les apparences religieuses, elles sont toutes tombées à terre. En un seul rendez-vous, un seul moment, les apparences sont tombées. On était là à toutes les réunions, on priait, on était engagé dans toutes sortes d'œuvres, école du dimanche et tout ça. Et tout à coup, ce qui était dans le cœur, le Seigneur l'a révélé. Et vous réalisez que plutôt que de mettre les choses en ordre, comme le Seigneur demandait de le faire, comme je les ai exhortés à le faire, ça a été une telle dégringolade. Alors, ils sont toujours dans une église aujourd'hui. Et malgré les années qui passent, ils n'ont jamais demandé pardon pour leurs mensonges. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je dis, Seigneur, c'est leur problème, hein. C'est entre eux et toi aujourd'hui. Moi, je ne leur en veux pas. Moi, j'ai assuré ma responsabilité de serviteur de Dieu. Comme quoi, voyez-vous, frères et sœurs, quand le Seigneur nous confronte à la réalité, vous avez deux situations. C'est soit vous avez quelqu'un qui penche du bon côté, qui va dire, oui, j'ai besoin de changer, là j'ai failli, je demande pardon, etc. Et là, j'ai envie de vous dire, pour moi, la partie, elle est gagnée. C'est comme ça au niveau spirituel que ça doit se passer. Soit alors, on préfère garder les apparences, et puis le problème spirituel, en fait, il n'est pas réglé. Vous savez, frères et sœurs, dans le ministère, on est confronté à des situations qui nous donnent de la tristesse. Parce que quand vous aimez les chrétiens, quand vous voulez les voir progresser, et puis que face à une situation comme celle-là, vous avez des chrétiens de longue date qui ne veulent pas mettre leur vie en règle avec Dieu, comment croyez-vous que je sors d'un entretien comme ça, moi? Vous croyez que je sors tout guigré? Si, Seigneur. Alors, j'ai déjà vécu des situations comme ça où des années après, vous recevez un coup de fil et vous apprenez que la personne vous demande pardon, mais c'est parce qu'elle est malade à la mort. Et là, tout à coup, elle se dit, il ne faudrait pas qu'il reste dans ma vie quelque chose qui ne va pas. Et là, on se rappelle qu'il y a 10 ans, 15 ans auparavant, alors je bénis Dieu si ça se fait, mais je me dis comme c'est triste. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, pour moi qui en ce moment vous prêche le désert le vendredi soir, ceux qui sont dans une situation comme celle-là, pour moi, ils sont en train de tourner dans le désert. Et s'ils n'apprennent pas la leçon de la part du Seigneur, j'espère que, vous savez, le péché, quand il n'est pas réglé. Je termine. Paul aux Colossiens. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions,
les mauvais désirs, l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Un autre endroit, il va être dit, renoncez à la colère, revêtez-vous de sentiments d'humilité, revêtez-vous de douceur, de prévenance réciproque, dira encore. Enfin, le Seigneur va. Et quand on en arrive là, frères et sœurs, on ne peut pas conclure, partir de la réunion, du culte, en disant « j'ai entendu, je vais faire des efforts. Je vais essayer d'être plus gentil avec les autres. » Ça ne sert à rien, ça. Je vous promets de la part de Dieu, ça ne sert à rien. La seule chose, on a pris conscience qu'on avait un besoin. Moi, je vous en supplie, frères et sœurs, venez donc au Seigneur. Mettez les choses à plat. Vous savez, un jour, le prophète Nathan va dire à David, tuez cet homme-là. La parole dans la bouche du prophète va révéler à David ce qu'il était véritablement. Quelquefois, la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire du mal, elle est là pour nous faire du bien. Mais elle nous dit, mais écoute, mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Eh bien, tu mets les choses à plat, tu les reconnais, puis tu viens au Seigneur, et tu demandes au Seigneur qu'il fasse une œuvre dans ton cœur qui n'a pas encore été faite. Et vous savez ce qui va se passer ? Le Seigneur la fera. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu veut notre bien. Et là, on va être capable parfois en peu de temps de faire des progrès spirituels qu'on n'aurait pas fait pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert notre cœur à la parole de Dieu, parce qu'on a accepté d'écouter le Seigneur, on a accepté de venir à lui pour être changé, pour qu'une œuvre se fasse. Alors je souhaite que ce matin, cette méditation permette au Seigneur de visiter vos cœurs, que vous réalisiez, que nous réalisions, parce que j'en ai encore autant besoin que vous, nous réalisions combien nous avons encore besoin d'être changés par le Seigneur, transformés par le Seigneur, et que le plus important c'est ça, c'est plus important que le reste, c'est plus important que l'argent pour lequel nous travaillons, mais qui en fait ne nourrit pas. Mon frère, ma sœur, ne vous inquiétez pas pour le terrestre. Le Seigneur pourvoira. Occupez-vous des choses de Dieu, et là le Seigneur vous fera grâce. On prie ensemble.